Et bonjour à tous, nous sommes ce matin à la cave du presbytère avec Antoine Malégol et nous allons parler de photographie. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Salut. Avec une œuvre qui s'appelle Port d'attache, peux-tu nous en dire plus? Alors oui, Port d'attache, c'est une exposition que je fais tourner déjà depuis 2 ans, qui a commencé à Marseille. Et donc qui joue avec les définitions littérales et figurées du port d'attache. Ici à Serres, on est plutôt sur la définition littérale. Il y a des photos de ports du Maroc, de Côte d'Ivoire, le vieux port de Marseille où j'ai habité aussi, du Sénégal aussi. Et il y a aussi une partie plus intime qui est mon port d'attache, mon village d'enfance, dans le nord-ouest, dans la Sarthe, avec des photos dans une veine un peu documentaire sur ma famille, les mœurs du village à la campagne, ma mère, mon père qui travaille, mon tonton, etc., etc. Quand on est dans la Sarthe, faire des photos de la mer, c'est paradoxal, non? Eh oui, il n'y a pas de mer là-bas. Et non, du tout. Et c'est le port d'attache du cœur, du lieu. Et c'est ça qui a permis après de développer sur le reste, sur la photo. Ça a été plutôt dans le chemin inverse. En fait, ça fait pas mal d'années que je fais des expositions de voyage. Et là, j'ai eu envie d'étoffer ça en y mettant de l'intime. En partant de moi, de mon village. En mettant un peu plus mon cœur et avoir des choses qui partent de l'intérieur, quoi. Tu travailles sur quel support en photo? Sur du numérique, sur de l'argentique? Alors j'ai toujours un peu fait des deux, mais disons que j'ai vraiment appris la photo et je suis tombé amoureux de la photo avec l'argentique. Il y a quelques années, je me suis fait voler mon appareil numérique. Donc j'ai vu ça comme un signe, maintenant c'est 100% oui. argentique. Des fois, ouais, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et disons que ça me correspond plus parce que il y a déjà un tri qui s'effectue à la prise de vue. Il y a par rapport à ma capacité de travail derrière pour exploiter tout ça, ça me correspond beaucoup mieux parce que parfois je revenais de 6 mois de voyage avec 5000 photos numériques et je mettais des années à les sortir. Donc là maintenant c'est 100% argentique et c'est très bien comme ça. Après pour ce qui est des supports, on est principalement sur des tirages sur bâche, des grands tirages entre 1m50 et 2 mètres. Oui, comme largeur. celle qu'il y a d'exposée à l'entrée de la cave. Et à l'intérieur aussi. Et également des tirages qu'on fait dans notre atelier à Marseille qui sont des scans d'argentique et qu'on imprime avec une imprimante numérique sur du papier avec des textures du papier plutôt à dessin, quoi, du papier épais. On va chercher du grain, on va chercher de la matière. Oui, donc vraiment c'est de la technique vraiment poussée. On bricole, quoi. Mais c'était pas compliqué de se faire accepter et d'être intégré dans le monde maritime des pêcheurs, des marins? Ben en vrai non, parce que je saurais même pas pourquoi d'ailleurs je vais dans les ports, c'est un truc que j'explique pas. J'y vais naturellement et je traîne, je passe du temps et finalement je rencontre des gens et petit à petit je me fonds un peu dans le truc et je me fais des potes pêcheurs de ci de là, on se fait une bouffe, je reviens et puis je me fais accepter petit à petit comme ça. Par exemple j'étais au Maroc cette année et j'allais tous les jours voir mes potes pêcheurs et je voulais embarquer avec eux, mais bon maintenant la législation fait que c'est un petit peu tendu, je manquais de temps donc j'ai pas réussi, mais en tout cas la prochaine fois pour sûr j'embarque avec eux dans leur petit bateau et on va aller pêcher le requin ou autre, quoi. Belle photo en perspective. Ouais, c'est un thème qui m'est cher et je pense que je vais continuer d'étoffer l'exposition constamment. Chaque voyage, je traîne les ports, donc à mon avis, j'ai pas fini d'en prendre des photos de ports. Tu as exposé à quel endroit? Je suis dans ici, vous voulez dire? Non, en général. Alors, ma toute première exposition, c'était en Sarthe. C'était un festival qu'on organisait. Aux Racines. Festival, il y a plus de saison. C'était la première fois que j'utilisais les bâches, d'ailleurs. C'était sur une expo du Burkina Faso, sur un grand marché aux bestiaux, avec des trucs un peu monumentaux, des milliers de zébus, avec plein de... Donc ça, c'était la première. Et ensuite, j'ai exposé à Marseille. C'est la 3e exposition que je fais à Marseille.
Et est-ce qu'il y en a eu une autre? Il y en a eu une autre certaine. Ah oui, à Nantes. Cette année, j'ai exposé à Nantes aussi. Et là, à Serres. Donc on va dire, je crois que c'est ma sixième exposition, je crois. Romain, est-ce que tu veux intervenir Alors moi, je vais te reposer une question que je t'avais déjà posée, mais je trouve très intéressante. Sur la différence entre le fait que tu exposes aujourd'hui au 16 rue du Bourg-Reynaud, pardon, Dans la cave du presbytère. à Serres, dans une ville montagneuse, et tu proposes une exposition en lien avec l'eau, la mer. Cette différence qu'il y a. Ouais, montrer la mer à ceux qui n'ont pas la mer. C'est un peu l'idée à la base, c'est un peu montrer l'ailleurs. Et là, ouais, j'ai un peu, on va dire que j'ai un peu une petite partie de mon travail qui est sur la montagne aussi, beaucoup sur les paysages. Mais j'aime bien situer des gens, j'aime bien mettre des gens, j'ai une veine un peu humaniste, on va dire, et j'aime bien mettre des personnes au milieu des éléments, au milieu d'un paysage. Et donc, j'ai pas encore exploité tout ce travail sur la montagne, mais ça viendra. Parce que ça me parle un petit peu moins, j'aime bien situer prendre des gens en photo, on va dire. Et dans tout ton travail, il y a toujours cette idée de document, de figer un instant de personne ou bien de situation. Ouais, en fait, je suis venu à la photo en voyant beaucoup de livres sur les photographes Magnum. Et c'est une veine très documentaire, prise sur le vif. Et ça a une valeur vraiment historique aussi. On le ressent beaucoup quand c'est des vieilles photos. Et je crois que c'est vraiment ça qui me parlait. L'idée de documenter aussi, de laisser une trace. Ça a une visée aussi un peu sociale, quoi. Et je pense que c'est vraiment le truc qui m'anime en premier, c'est de prendre la vie sur le vif. C'est vraiment ça qui me plaît, c'est d'être avec les gens. Et moi, par exemple, une photo posée, je suis pas très fan. Ça m'arrive, mais je sais pas trop faire. C'est pas mon mode opératoire, quoi, de faire poser les gens. Je préfère capter un instant. Voilà. C'est pour ça qu'en voyage, parfois je me fais accueillir pendant un mois. Je me fais accueillir dans une famille au Maroc. Et en fait, du coup, de l'intérieur, je commence à documenter. Ils s'habituent à moi. Je prends des photos au quotidien, et ils oublient un peu ce truc-là, et du coup, je documente leur vie, sans les faire poser, quoi. Donc, je vis la vie avec eux, et je capte le moment que je partage aussi avec eux, quoi, de l'intérieur. Est-ce que tu nommes, parce que personnellement, j'ai pas eu l'occasion et la chance d'entrer dans ton lieu d'exposition. Bienvenue, dernier jour. Est-ce que tu nommes tes photos ou bien tu décris, tu poses un petit texte sur une photo, sur les photos que tu exposes? Alors ici, non. Là, je préfère transmettre ça à l'oral, puisque par rapport à la disposition, l'installation que j'ai faite, je trouvais que c'était pas judicieux d'écrire quelque chose. Mais oui, sinon ça m'arrive de mettre certains sous-titres pour mettre une petite anecdote, quoi. Un truc qui a fait que je suis arrivé à ce moment-là, un espèce d'à côté de la photo, sans décrire littéralement, puisque ça n'a pas vraiment d'intérêt de décrire littéralement le truc. Et parfois je mets juste le pays où c'est situé, quoi. Un petit sous-texte. Et à la grande exposition de port d'attache où il y avait les 3 parties, là ouais, je mettais des définitions en fait. Qu'est-ce que le port d'attache? Je sortais vraiment des définitions de dictionnaire et je jouais avec les sens figurés, littéral. Et ça mettait une espèce de structure, un peu un cheminement tout autour du port d'attache. Et pour cette exposition, est-ce que tu peux, alors c'est peut-être une question un peu difficile, nous parler d'une photo en particulier, s'il y en a une peut-être qui est plus importante par une rencontre ou bien son rendu photographique? Alors ouais, on va parler de la première quand on rentre. En plus, elle a quelque chose d'assez symbolique puisque c'est une photo qui est sur des pêcheurs, on est avec des pêcheurs dans la lagune, dans les îles Éotilées en Côte d'Ivoire. Et donc c'est la pêche au filet. Et c'était vraiment mon tout premier voyage. Après la fac, je suis parti en voyage pendant 6 mois en Afrique. Et c'est vraiment mes premiers instants
de voyage où je suis arrivé un peu dans la pampa, j'ai rencontré quelqu'un, Fulgence, qui m'a ouvert ses portes et m'a fait visiter le village, m'a fait visiter plein de choses et m'a amené à ces pêcheurs. Et là, à ce moment, j'ai touché ce que j'étais venu chercher, on va dire. Et depuis, quand je pars en voyage, je ne cesse de chercher ce moment où on est loin de tout et il y a quelque chose qui se passe de très fort. Et donc, ouais, cette photo me parle beaucoup. C'est mon plus grand tirage. J'en ai fait un 2 mètres sur 1,50 m. C'est en noir et blanc. Et je suis sur la pirogue avec eux. Et ils sont tous un peu de 3/4 d'eau. Ils sont sur le bateau et on se dirige vers la lagune, justement. Le ciel est un petit peu sombre, un petit peu noir. Il y a des aigles au loin. Et j'aime beaucoup cette photo. En tout cas, elle plaît. J'ai beaucoup de bons retours aussi. Non, après, quel est ton ressenti? On va parler de l'exposition et de Serres. On va parler des projets ensuite. Ton ressenti sur cette exposition? On est dimanche. Dernier jour. Donc tu as pu voir d'autres artistes, d'autres regards artistiques. Tu as pu rencontrer aussi d'autres personnes. Ton ressenti sur cette édition? Alors moi vraiment je suis hyper content d'être là. Hier j'ai rencontré énormément de gens. Le matin et l'après-midi c'était différent, mais à chaque fois il y a quelque chose qui s'est passé vraiment avec beaucoup de gens, parce que la partie intime aussi de mon exposition fait que je me livre très vite. Je montre ma famille, mon village, et on est dans la valise et je montre et j'explique à chaque fois chaque petite scénette. Et donc très vite ça fait que les gens ils rentrent dans mon intimité assez vite, et parfois en une dizaine de minutes on crée des liens très forts. Et ouais, hier ça m'a donné vraiment beaucoup de force. J'ai eu énormément de bons retours. On a creusé des sujets assez profonds. On s'est retrouvé à parler avec quelqu'un de la vieille paysannerie à un moment pendant une vingtaine de minutes, une demi-heure, de parler des techniques un peu à l'ancienne, de lui quand il était dans les champs avec ses grands-parents, et que moi ça me faisait écho puisque mon père aussi, mon grand-père aussi. Ouais, beaucoup d'échanges, et vraiment ça m'a donné beaucoup de force pour avancer, pour continuer en tout cas. On se dit que ça a du sens. Et justement, vivre de la photo en ce moment, c'est faisable, c'est compliqué? C'est faisable, mais moi j'en vis pas. Par exemple, j'en vis pas du tout. Moi je vis avec des petits boulots à côté. C'est aussi pour ça que des fois on se demande est-ce qu'on continue? Oui. Et en fait, tant qu'on garde l'envie, la passion, il faut continuer. C'est un peu ce qui ressort de tous les artistes, que vivre de l'art, ça devient de plus en plus compliqué. C'est une certaine précarité, mais on continue parce que ça a du sens, ça nous fait vibrer, et en fait l'idée qui nous anime au plus profond, c'est de laisser quelque chose, en fait, laisser un truc qui nous survit aussi, qui est d'intérêt pas public, mais en tout cas moi j'ai envie de rendre. J'ai été éduqué par les livres, les films, la musique. C'est ça qui m'a beaucoup forgé aussi. Et du coup, je crois que j'ai envie de rendre l'appareil, quoi. C'est un peu, je crois, ce qui m'anime au plus profond, c'est de redonner ce qu'on m'a donné. Alors, j'ai eu la chance et le plaisir d'avoir échangé avec toi hier. Tu fais de la photo, mais tu as d'autres projets avec les mots. Ouais, j'écris aussi quand je suis seul en voyage. Quand je suis seul en voyage, de toute façon, c'est le seul moment où... Enfin, c'est pas le seul moment, mais c'est le moment où je travaille le plus, on va dire. Je pars à la pêche, à la photo toute la journée. J'écris tous les jours, ce que j'arrive pas à faire quand je suis en France, par exemple. Donc j'essaie toujours de recréer ce moment où je pars longtemps en voyage. Et là, on va dire que le projet le plus proche, ça va être de faire de l'édition. Parce que les expositions c'est très chouette, on échange beaucoup, mais là j'ai envie de poser un livre qui est un livre, une micro-édition, on ne sait pas encore quelle forme ça aura, mais j'ai envie de mettre ça sous forme de livre. C'est vraiment ce qui me tient à cœur en ce moment, et à mon avis c'est la prochaine étape. Est-ce qu'il y aura de l'écriture dedans? Peut-être. Mais en tout cas, ce sera pour sûr un livre photo. Bruno? Non, c'est
Ok. Plusieurs cordes à son arc, c'est très bien. Et si vous voulez en découvrir un petit peu plus, allez rencontrer et échanger avec Antoine Malégol À la cave du presbytère. rue du Bourg-Reynaud. La plus vieille rue de Serres. Rue du Bourg-Reynaud. Très très belle cave. On est bien là-bas. Merci beaucoup. Merci Antoine. Antoine, et à bientôt. À bientôt. À bientôt.